preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Nous sympathisons, mademoiselle. Nous espérons que vous trouverez la paix bien plus que ce monde peut nous donner. Federico. Parce qu'au cas contraire... Ma chérie, Oui, tu ne vas pas manger? Oh, ma tati, je n'ai pas très faim. Eh bien, Pardonne-moi. vas-y. Tu finiras par disparaître si ça continue ainsi. Je dis ça, je dis Cécilia. rien. Je vous remercie pour le jus, tante Esther. Cécilia, viens, viens. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Cécilia, tu m'aimes? C'est quoi cette Réponds-moi, question? oui ou non. Bien sûr, Macarena, t'es comme D'accord, une sœur dans ce pour moi. cas, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Alors, tu me promets. Tu le jures ou non? Mais te jurer quoi? J'ai besoin que tu me le promettes d'abord. Est-ce que c'est une question de vie ou Oui, de c'est mort? une question de vie ou de mort, alors Oui, jure-le. je le Allez, jure. jure-le. Très bien, j'ai besoin que tu ne dises jamais la vérité à Rosora. Quelle vérité? Oh, que je ne vais pas mourir de sitôt, Cécilia. On dirait que tu le fais exprès. Macarena, tu me stresses. Je te promets que je n'ai jamais eu l'intention de le dire à Rosora, mais elle finira par le savoir un jour ou l'autre. Non, elle n'est pas obligée de le savoir. Comment ça? Macarena, tu vas bien? T'inquiète pas, tout va bien. Qu'il tente de m'intimider, c'est une chose, mais qu'il vienne ici, ça c'en est une autre. Le message disait, nous savons où vous êtes et avec qui vous vivez. Et votre famille est en danger. Et pourquoi tu n'informerais pas la Non, police? parce qu'ils vont en faire un scandale. Et je te l'ai déjà dit, je ne veux pas choquer le docteur Alfonso. Et je ne veux pas non plus gâcher les opportunités du docteur Alejandro. Eh bien, dans ce cas, tu comptes faire quoi, Ça Macarena? n'a aucune importance. Tu sais bien que je t'aime, pas vrai? Je t'aime aussi, mais arrête de parler comme ça me fait peur, Écoute-moi, Mona. s'il te plaît. Il faut que tu me promettes de ne jamais dire la vérité à qui que ce soit, tu le promets? Oui. Très bien, écoute, Rosora est la première parmi tous qui ne doit jamais connaître la vérité. Elle doit penser que je suis allée sur une île pour mourir loin de tout le monde. D'accord? On va préparer un biberon pour ce petit bonhomme. Un petit biberon pour... Oh non, il a encore tout ramené. Un moment, un peu de patience. Non, ne pleure pas, d'accord? Allez, 2 minutes, je vais donner le biberon à ton frère. Mais il est où le biberon de ton frère? Non, Junior. Eh bien, c'est ce que tout le monde doit penser. Attends, Macarena, ne me dis pas que tu t'en vas. C'est la seule chose que je peux faire pour les protéger, Cécile. D'accord, mais pourquoi tu ne parlerais pas au docteur Alejandro? Retrouve-le. Alejandro s'est enfoui. Il a fui comme le lâche qu'il est. Et il ne m'aidera jamais. Bien au contraire. Cette fois, il va falloir que je règle ce problème toute seule. Alors je vais devoir commencer à partir de rien. Je vais devoir trouver un travail et je vais devoir trouver un moyen pour envoyer de l'argent tous les mois. Oh non, Macarena. Ah, Cécile, écoute-moi. Je sais que c'est très dur pour une amie. Mais il faut que tu me fasses une autre petite faveur. Rien qu'un tout petit service. Êtes-vous prêt pour la commande? Non, parce que j'attends encore. Ma femme et je patienterai encore un peu, merci. Veuillez m'excuser. Allez-y. Mon épouse.
Mon petit bébé, le plus parfait des bébés. Oh non, non Junior. Pauvre petit Junior, pauvre petit Junior. Je reviendrai dès demain, je ne me lasse pas de toi. Cécilia? Petit poney? Oui. Oh non, je n'en crois pas mes yeux. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Et Macarena? Dire au revoir n'a jamais été mon point fort. C'est pour cela que je pars sans dire au revoir. Je préfère vous dire qu'un jour je vous accueillerai quelque part. Dans un endroit où j'aurais été capable de tout recommencer à zéro. Je voulais aussi vous dire que ça valait la peine de revenir. Et que je n'ai pas peur de la mort. Vivez. Et n'oubliez jamais de vivre la vie à fond. Macarena. Bonsoir. Pouvez-vous m'envoyer un taxi, s'il vous plaît? Oui. D'accord, j'attends, merci beaucoup. Gladys. Quel plaisir de vous revoir, Madame Gladys. Vous avez mon numéro de téléphone, donc s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, d'accord? Croyez-moi, je resterai en contact avec vous. Je pars à Buenos Aires dans quelques jours. J'ai toujours Vraiment? voulu y aller. C'est un pacte avec Dieu. Je lui avais fait la promesse que si je n'étais pas malade, j'allais faire 2 choses. Une, me débarrasser de mes vices, et l'autre, me consacrer à réaliser tous mes rêves. Ah, c'est ça que Javier fait en cachette depuis tout ce temps. Ça y est, tout est clair maintenant. C'est fou comme il peut penser aux autres avant de penser à sa propre famille. Non, Javier n'a Le rien à voir lâche. là-dedans. Il ne faut pas le blâmer parce que c'est moi qui l'ai influencé. C'est encore pire. C'est pire, petit. Tu sais quoi? Ça a été un plaisir de te voir, mais il faut Non, que j'y aille Cécilia, attends un moment, s'il te Je dois y plaît. aller. Rien qu'un petit moment, rien qu'un moment. Écoute, il faut que je parle à Macarena. Pour une dernière fois. Je souhaite la voir une dernière fois pour lui demander pardon en le regardant droit dans les yeux. Je sais qu'elle ne me pardonnera jamais. Il faut que je le fasse quand même parce que je l'aime encore. Ah, petit poney, tu parles beaucoup trop. Tu as eu 8 années pour le prouver. Et qu'as-tu fait? Rien. Bien au contraire, tu l'as trahi, tu l'as bafoué. Et à cause de toi, elle s'est sentie très mal. Je sais, Cécilia, je sais. Crois-moi, j'en suis parfaitement conscient. Chaque jour qui se lève, je suis de plus en plus rongé par ma conscience. Et crois-moi, la vie me montre constamment à quel point j'ai eu tort, à quel point elle est une femme merveilleuse. Tu sais autant que moi qu'il n'y a pas 2 personnes comme Macarena dans ce monde. Et je ne veux pas passer sur ce que j'ai fait. Non, bien au contraire, je veux payer tout le mal que je lui ai fait. Je sais que j'ai fait le fou, mais il faut que je la voie, il faut que je lui parle. Tu sais? Ah, petit poney, je te conseille de l'oublier car il est trop tard. Je t'implore, Cécilia. Aide-moi. Bon, écoute. T'as pas besoin de m'aider, mais je t'assure que je trouverai un moyen de la voir et de lui demander pardon pour tout en face. Arrête d'être aussi têtu, je suis sa meilleure amie, petit poney. Si je te demande de l'oublier, c'est qu'il le faut. Ça va être très difficile pour toi de revoir Macarena dans ce monde, crois-moi. Rosora, Javier, venez voir. Votre cousine est partie. Rosora, tu viens, bon sang. Qu'est-ce qui se passe, maman? Où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Non, Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, Regardez, maman. votre cousine est partie. Mais pour aller où? Macarena est allée où? Attendez,
J'ai donc décidé d'accomplir ma dernière volonté. Je vais donc passer les derniers jours de ma courte vie sur une petite île en face de la mer. Donne-moi ça, tu ne sais même pas lire, mais quelle île? Elle ne le mentionne même pas. Non, non, ça ne peut pas être vrai, parce qu'on s'est parlé hier soir, elle ne m'a rien dit qui laissait croire ça. Je ne comprends plus rien, elle ne m'a jamais épargné un secret. Cesse de me coller. Elle nous l'avait déjà chuchoté à l'oreille. Elle nous avait prévenus. Non, on ne peut pas rester les bras croisés. On doit faire quelque chose. Peut-être que Macarena nous a fait juste... Écoutez, nous savons tous que Macarena n'avait plus de shampoing depuis un bout de temps. Alors on devrait se calmer. Et disons qu'elle va sûrement revenir dans quelques jours. Mon chéri, je ne veux pas me faire ressembler. Mais je ne veux pas non plus être pessimiste. Mais elle a quand même laissé un mot. Regarde, la petite est simplement partie. Non, 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 attendez, attendez. C'est le moment d'avoir encore plus la foi. La seule chose que nous savons, c'est que le Seigneur est à ses côtés parce que le Seigneur tout-puissant est omniprésent et tout-puissant. Alors créons une chaîne de pouvoir. J'espère que la lumière divine brillera toujours pour notre Macarena. Javier, tu dis... Ça. Aide-moi à me contrôler, Seigneur tout-puissant. Le rendez-vous avec Madame Cecilia est à 2h de l'après-midi. Elle Uh-huh. a dit qu'elle serait à l'heure et qu'elle n'annulerait pas. Ah, d'accord. En ce qui concerne la fille du ministre Robledo, je pense que ce serait bien si nous faisions une petite place pour son père. Très bien, on verra. Moi, je veux bien les recevoir, mais je ne sais même pas si j'aurai le temps d'aller aux toilettes aujourd'hui. Vous avez vu mon agenda? Oui, mais ce n'est que pour demain, docteur. Aujourd'hui, vous êtes libre, regardez. Tenez, regardez. Libre? Eh bien, puisque vous avez cette réunion interdisciplinaire avec... J'ai tout changé. Quelle réunion interdisciplinaire? Écoutez, docteur, ce que je dis est un mensonge. Et voici ce qu'a envoyé le docteur Mario. Et ce sont là toutes ses instructions. C'est Je étrange. sais. Ah, permettez que je prenne cet Oui, appel. allez-y, Adela. Je Non, referme laissez la porte. Je vous propose de vous détendre pour une fois et je vous demande de faire votre réclamation au 3e étage. Comment ça, docteur? Comment pouvez-vous annuler tous vos rendez-vous d'aujourd'hui? Ne t'en fais pas, je les ai tous renvoyés pour demain. D'accord, et les rendez-vous de demain? Renvoyés pour après-demain, détends-toi. Et que sommes-nous censés faire aujourd'hui, docteur? Aujourd'hui, j'ai besoin que mon cabinet soit complètement vide. D'accord? D'accord. Et ça? Et on ne touche pas, on ne touche pas. Contente-toi juste d'être heureuse aujourd'hui. Du bonheur pour toute la journée. À plus. D'accord, dans ce cas, si vous me le permettez, je vais Et organiser non, certaines choses. non, rien du tout. Pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas rendez-vous dans un salon? Un bon coiffeur, par exemple. Quelqu'un qui pourrait s'occuper de ses cheveux visiblement trop gras et aux pointes sèches. Et vas-y plutôt avec ton petit ami. Tu es d'accord? Je ne comprends pas ce que vous voulez faire aujourd'hui, docteur. Ce n'est pas ton problème, et de plus, j'ai remarqué que tu essayais de changer de sujet. Et ne me dis pas que tu n'as surtout pas de petit ami. Eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment mon petit ami. C'est juste un ami que je vois de temps en temps, rien de plus. Rien de plus? Non, ne me réponds pas aussi vite. Ça peut vouloir dire que tu es en train de me mentir. Mais non, je vous jure que je ne vous mens pas, docteur. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi têtu? Vous posez toujours la même question. Baisse d'un ton, n'oublie pas que c'est cet entêtement qui m'a emmené là où je suis. Maintenant, va-t'en d'ici et calme-toi un peu. Et surtout, profite du moment avec ton petit ami, sinon, trouve-en toi un. Au revoir, Cécile. Cécile? Oui, Cécile, docteur. tu sais quoi? Pourquoi est-ce que tu ne profiterais pas de l'occasion pour aller voir un ophtalmologue? Parce qu'on dirait que tu as une conjonctivite. C'est horrible, hein? Mais je n'ai aucune Tu m'en diras plus demain matin. conjonctivite, Ma docteur. tablette, je t'en prie. Je n'ai aucune conjonctivite, c'est juste que j'ai pleuré toute la journée parce que je suis tellement triste. Voici ma question. Pensez-vous qu'il existe des choses impossibles à faire en ce monde? Posez-vous la question et répondez. Pensez-vous que vous ne méritez pas le succès, la prospérité et l'abondance? Mes amis, je vais vous dire quelque chose de concret. Dans ce monde, rien n'est impossible. L'échec n'est rien que pure illusion. Vous devriez vous concentrer à fond sur vos objectifs et vous réaliserez tout ce que vous voulez faire. Ce que vous devez faire, c'est de visualiser vos objectifs. Imaginez clairement tous vos rêves les plus fous et vous répétez plus d'une fois. Je l'ai déjà. Ils m'appartiennent déjà. J'appartiens à ces rêves et ils m'appartiennent déjà. Vous voulez connaître le secret pour être fructueux? Contactez-moi et venez assister à mes discours de motivation. Je vous attends à bras ouverts. Cette ferme est à moi. Et tous ces porcelets m'appartiennent. Et cette augmentation de salaire est à moi. Elle est à moi.
Je sais que la situation financière de la clinique est assez catastrophique, vous n'allez rien m'apprendre. Mais lorsqu'on pense à toutes ces années où je me suis dévoué corps et âme pour cette clinique, je pense donc que je mérite vraiment cette augmentation de salaire, vous me comprenez, docteur? Je vous entends, Pasteur, je vous entends, mais pour être honnête avec vous, Vous savez ce qui se passe, docteur, en ce moment, je n'ai Dieu que pour des cochons. Il faut vraiment que vous les voyiez. Ils sont absolument magnifiques et ça coûte assez cher. Et je veux me lancer dans ce business en parallèle sans négliger la clinique, bien entendu. Mais vous imaginez bien qu'avec le maigre salaire que j'ai, malgré mes 4 longues années de service, cela m'est vraiment difficile de réaliser ce rêve qui me tient tant à cœur, c'est-à-dire d'élever des cochons. Vous avez parfaitement raison, Pastor. Parfaitement raison. Mais je ne suis pas le seul à décider des salaires. Oui, je vous comprends parfaitement, docteur, mais pour être honnête, je ne peux toujours pas m'empêcher de penser à toutes ces années dévouées à cette clinique et tout l'argent que nous avons dû consacrer aux recherches de votre fils, docteur. Oui, attendez, laissez-moi prendre cet appel, s'il vous plaît. Oui, allô, Adela? Docteur, je suis vraiment désolée de vous interrompre. Je vous informe que tout le monde est là pour la réunion. Ah, c'est parfait. Merci, Adela. Je suis désolé, Pasteur. J'ai une réunion très importante, d'accord? Pasteur, ne vous inquiétez pas, je vous promets que je vais y réfléchir. Oui, bien sûr. Très bien. Excusez-moi. Pasteur. Qui est-ce? Qui est-ce? Où est Macarena? Docteur, attendez. Docteur, Écoutez, vous n'avez qu'à me dire où est Macarena. Macarena n'est pas ici. Macarena, descends, s'il te plaît. Il faut juste que je te parle. Écoutez-moi, Macarena n'est pas ici. Elle n'est pas venue? Mais non, docteur. Qu'y a-t-il? Comment vous expliquer? Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'elle a pris la décision de s'isoler sur une petite île et de mourir loin de nous tous. Madame Esther, je vous en prie. Écoutez, respirez et calmez-vous. Je ne comprends pas. Elle est partie sur une île pour mourir? Bah oui, elle m'a même laissé une note. Non, ça ne peut pas être possible. Écoutez, moi non plus, je n'y comprends rien. Cela me rend tellement triste. Dites-moi pourquoi. Que Dieu m'en soit témoin, je savais qu'elle prendrait une telle décision. Ça faisait partie de ses plans. D'aller sur une île? Bah oui, vous ne comprenez pas. Elle ira mourir sur une île loin de tout le monde. Parce que elle ne veut surtout pas que nous la voyions mourir comme nous avons vu mourir sa mère. Vous n'imaginez pas à quel point ça a été dur pour nous. Ah non, la pauvre, elle faisait pipi dans une couche, elle faisait caca dans la même couche et moi je passais mes journées à la Madame laver, Esther, à la Madame nettoyer. Esther, pardonnez-moi. J'ai besoin de détails. Elle a dit qu'elle partait sur une île pour mourir, c'est Ah, ça? Sainte Vierge! Docteur, vous avez des diplômes, mais vous ne comprenez pas. Quand je vous ai dit que oui, je vous ai dit oui. Mais elle ne vous a pas parlé? Écoutez, regardez sa note. Aussi triste que ça puisse être, elle n'en a aucun cas mentionné votre nom. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je dois vous avouer que j'en suis un peu déçue. Ouais, vous êtes tout pâle, docteur. Vous voulez un verre d'eau? Vous vous sentez mal? Oui, un peu d'eau, s'il Je vous vous plaît. apporte ça. Ah, Sainte Vierge, un médecin, aidez-moi, j'ai besoin d'un médecin. Il y a un homme chez moi qui ne se sent pas bien. Ah, Sainte Vierge Marie. C'est vraiment dommage que notre partenaire, le docteur Alejandro, ne soit pas là aujourd'hui. La vérité, c'est que j'aurais souhaité que tout le monde soit là pour pouvoir donner des explications sur comment nous allons devoir procéder pour la coopération entre la clinique et le secrétariat de la santé. Oui, le docteur Alejandro Pulido n'a pas pu être présent à cette réunion parce qu'il avait une rencontre très importante avec le laboratoire Galaxy. Dans cette réunion, ils sont en train de définir s'ils devront décupler le budget afin que le docteur puisse avancer comme il se doit dans ses On recherches. n'en sait pas plus. On Non, ne le mais sait il est pas fort encore. probable que le docteur puisse... Mais nous n'en savons rien encore. Est-ce qu'on pourrait commencer la réunion parce que... Pedro, si vous considérez que cette réunion n'est pas importante, alors nous pouvons déjà y mettre fin. Non, bien sûr que c'est important, mais...
pouvons-nous commencer, s'il vous plaît? Très bien. Comme tout le monde le sait, depuis quelques semaines, le secrétariat de santé a implanté un service de contrôle dans chacune de ses cliniques. Et bien entendu, j'en serai la directrice. Mais malheureusement, je ne pourrai pas être sur les lieux tout le temps. C'est pour cela que j'ai décidé d'employer une assistante. Et c'est mademoiselle Tatiana Azevedo. Sachez tous que je suis totalement contre cette décision. Marcella, je t'en prie, ne commence pas. Ne commence pas. Pour ton info, cela fait plusieurs années que je suis une partenaire gestionnaire de cette mais cela ne te alors donne pas tous j'ai les mon droits. mot à Écoute-moi, dire. je t'en prie, on pourrait avoir ce genre de discussion personnelle en dehors de cette réunion. Ça ne se fait pas. Bon marché aurait les compétences Non, pour un faire moment. un travail pareil. Respect, parce que Comment c'est elle-même qui l'a choisi. C'est à toi de faire preuve de respect. Lucas, ça suffit. Calme-toi, Pedro. Marcella, Oui, je t'en supplie. Pardonnez-moi, je m'excuse. On peut continuer, s'il vous plaît? Allez-y. Très bien. Comme je le disais juste avant, mon assistante Tatiana viendra régulièrement pour des prévisions. Aïe, 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 aïe. Pardon, excusez-moi. Elle n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui parce qu'elle a des cours. Elle a des cours. Bon, Pedro, Pardon. pourquoi est-ce que tu n'éteindrais pas ce truc? Nous sommes en Eh bien, réunion, parce que j'ai Pedro. des patients, papa. Je dois d'urgence m'occuper d'un patient de 4 ans et... Je reçois un appel de Tatiana. Eh bien, t'as qu'à répondre et vite. Vas-y, cours. D'accord, ça va, je vais répondre et je reviens. Cours. Je t'en Un peu de respect, supplie, s'il te plaît. réponds-lui. Allô? Urgence. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pedro, mon amour, je viens d'être agressée. C'était horrible. Ils ont volé mon sac à main, mon portefeuille, tout. Mais comment ça? Où es-tu? Je suis à la papeterie de l'université. Je devais récupérer du matériel pour un devoir que je devais rendre. Par chance, ils n'ont pas volé mon portable parce qu'il était dans la poche de mon pantalon. Attends, mais... Ils t'ont fait du mal, mon amour? Non, mais ils m'ont menacé avec des couteaux et tout, Pedro. J'ai bien entendu, mais tu vas bien. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Et tu n'es pas loin de l'université. Écoute, tu n'as qu'à repartir. Sur le campus, prends un thé, détends-toi et repars en classe. Quoi? Tu ne viendras même pas me voir? Tatiana, là, je ne peux vraiment pas. Pedro, tu ne comprends pas ce que je te dis. J'ai été victime de vol, bon sang. D'accord, calme-toi, je vais venir au plus vite. T'as qu'à m'envoyer l'adresse par texto. J'arrive. À toutes. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me